Lionel, EDF Une Rivière, un territoire a fait appel à tes services, notamment dans la composante montage de projet, sur le projet de microméthanisation de Termignon. Alors, projet de microméthanisation agricole ou projet de territoire? En fait, les deux idées ne s'opposent pas. Microméthanisation ou démarche privée accompagnée d'une collectivité, on est dans une dynamique territoriale, dans une stratégie de développement de projet. L'important, c'est d'agglomérer des compétences. L'important, c'est de mener ce projet à bien et de dupliquer cette initiative. Pour ça, il faut trouver un maître d'ouvrage et c'est tout le travail qui nous reste à faire. Sur la commune de Termignon, il y a longtemps qu'on travaille sur le développement durable, donc on a cette habitude sur les mobilités, avec les différents contrats avec l'espace valléen, avec la vallée de la Maurienne, puisqu'il y a une démarche TEPOS qui est engagée par le syndicat de Pays de Maurienne, donc ça rentre tout à fait dans le cadre et c'est une opportunité pour le territoire d'avoir une centrale de méthanisation sur la Haute-Maurienne vanoise. Il n'est jamais simple de rassembler tous les acteurs du territoire pour un projet, mais en tout cas, les jeunes agriculteurs et les moins jeunes sont mobilisés pour ce projet. Ils ont bien compris que c'est quelque chose qui est structurant pour le territoire, qui va faire avancer et qui va pérenniser l'agriculture sur la Haute-Maurienne et sur la vallée de la Maurienne. On a mobilisé ces gens, ils sont tous là autour de la table pour proposer un projet structurant et un beau projet lié à la transition énergétique sur la Haute-Maurienne vanoise. Les avantages de la méthanisation pour les agriculteurs sont multiples. On peut citer notamment la désodorisation des effluents d'élevage, donc ce qui en secteur touristique ou en secteur périurbain peut être intéressant. Et aussi, la méthanisation peut financer tout ou partie des épandages de digestat et donc réduire ainsi les charges des exploitations. Après, dans les secteurs de montagne, comme chez nous, il y a certaines contraintes, notamment la pente, qui peut amener à des difficultés d'épandage, ou les contraintes climatiques avec la neige, voilà, qui doivent être étudiées de près dans une étude de faisabilité. La Chambre d'agriculture a pris la décision de mettre des moyens humains sur la question de la méthanisation et des énergies pour accompagner les projets agricoles et faire en sorte que ce soit des projets robustes et économiquement viables. La méthanisation pour nous c'est important parce que tout ce qui est fluent chez nous on ne sait pas quoi en faire forcément et ça serait quand même dommage de passer à côté de quelque chose d'innovant. Aujourd'hui on ne peut plus avoir les œufs dans le même panier, donc c'est important pour moi je pense de ne pas nous fermer les portes mais bien d'ouvrir les portes dans la méthanisation, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Les conditions de réussite sont assez simples finalement. Il faut que le projet soit accepté par tous et pour ça il faut une équipe de projet complémentaire avec des compétences qui se cumulent et qui apportent une véritable richesse au territoire. Et puis après il y a des conditions économiques, réglementaires, techniques à percevoir. Là c'est le rôle du bureau d'études et des accompagnateurs pour réussir le projet.